Bonjour, docteur Shmuel Vigoda. Bonjour Gabriel Lévy, enchanté. Enchanté, on est très heureux de vous avoir ici avec nous. Aujourd'hui, on aimerait que vous nous aidiez à rentrer dans une pensée importante qui est la pensée d'Emmanuel Lévinas. On a tous entendu parler d'Emmanuel Lévinas comme un des philosophes juifs ayant un des plus grands impacts sur la pensée du XXe siècle. Et on aimerait aujourd'hui que vous nous donniez de grandes thématiques qui peuvent être parlantes pour une conscience moderne chez Lévinas. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup. Vous m'avez demandé de me présenter, je vais dire deux mots sur moi-même. Je suis natif de Strasbourg, j'ai grandi dans une famille religieuse et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé seul de faire mon aliyah. J'ai terminé mes études dans une yeshiva tichonite, une yeshiva lycée ici en Israël. Ensuite, j'ai étudié dans deux yeshivot, essentiellement à Haret Zion, avec le Rav Lichtenstein et le Rav Avital, les deux Zichronam Livracha. Ensuite, j'ai continué, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait des études de pédagogie, et ensuite des études de philosophie, et j'ai continué sur un doctorat en philosophie, et j'ai également travaillé dans l'éducation. J'étais une fois en France de 79 à 82 pour la création de la yeshiva d'Elisabethville à l'époque, et ensuite j'ai dirigé une école au Canada de 87 à 92 qui s'appelait Hebrew Academy of Montreal. Et ensuite, j'ai continué à travailler dans les deux domaines. Ce serait trop laborieux de continuer. Voilà, vous avez une idée. J'ai dirigé ensuite Michel Herzog, qui est un institut de formation de professeurs de 1995 à 2020. Et puis voilà. Et aujourd'hui, vous êtes considéré comme un des spécialistes de la pensée de Lévinas, qui est notre sujet aujourd'hui. Alors, qui était Lévinas? Alors, peut-être quelques notions biographiques. Emmanuel Levinas est né en 1905, à la fin de 1905. Il y a là-dessus une petite polémique parce que le calendrier russe et le calendrier grégorien ne correspondent pas tout à fait. Enfin, disons qu'il est né à la fin de 1980, de 1905. Il a grandi dans une famille religieuse, mais émancipée. Je voudrais expliquer ça. Comme vous savez, l'émancipation a touché l'Europe de l'Ouest bien avant l'Europe de l'Est, au XVIIIe siècle pour l'Europe de l'Ouest et au milieu du XIXe siècle pour l'Europe de l'Est. Et les parents d'Emmanuel Levinas voulaient donner une éducation évidemment traditionnelle, religieuse, à leur fils, mais voulaient également lui permettre d'avoir, lui et ses deux frères, d'avoir également une formation qu'on va appeler générale, une culture occidentale, quelque chose comme ça. Et donc, c'est ça l'éducation qu'il a reçue. Là également, je ne rentre pas dans tous les détails. Disons il a grandi grosso modo à, euh, à Kovno, à Kaunas, Kovno, qui est une très célèbre ville de Lituanie. Pour la petite histoire, il a étudié dans la même classe, dans la même promotion en tout cas qu'une poétesse israélienne très connue qui s'appelait Léa Goldberg, et euh, il a terminé euh, il a terminé l'école secondaire à Kaunas avec une petite interruption pour la Première Guerre mondiale où la famille a dû émigrer à l'extérieur de la Lituanie, il a dû émigrer en Ukraine. Et après, une fois avoir terminé ses études secondaires, il voulait étudier en Allemagne. Il n'a pas réussi à être accepté à une université allemande. Et donc, il s'est replié sur l'Est de la France et il est allé étudier à Strasbourg. Il a choisi Strasbourg pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une ville avec une excellente université et également parce qu'il y a une communauté juive qui a toujours été une communauté très, on va dire, une communauté assez active et qu'on appelait une fois une communauté pilote. Il étudie là-bas avec des grands noms. Je ne sais pas si ces noms disent quelque chose à la jeunesse d'aujourd'hui, mais des gens comme Maurice Halbwachs, Henri Carteron, Pradine, Lévi Brûle, vraiment des grands noms de l'université française.
Et ensuite, une fois qu'il a terminé ce qui correspondrait aujourd'hui à un master, il cherche où continuer, dans quel champ continuer. Une amie à lui suggère d'aller peut-être à Freiburg en Allemagne, où il y a, lui dit-elle, un homme qui a réinventé la philosophie. Cet homme s'appelle Edmond Husserl, il est juif de naissance. Au milieu, il s'est converti pas par conviction, mais comme c'était le cas en Allemagne à cette époque, pour pouvoir accéder à un poste universitaire. Et effectivement, Husserl est le père d'un nouveau domaine dans la philosophie qui s'appelle la phénoménologie, sur laquelle on reviendra peut-être très très brièvement au cours de notre entretien. Il étudie là-bas pendant 1 an et demi, et comme il le dira à la fin de sa vie, il est venu pour étudier avec Husserl, mais il a trouvé Heidegger. Heidegger était l'élève de Husserl, qui avait publié 1 an auparavant, en 1927, un grand livre qui s'appelle en allemand Sein und Zeit, Être et temps, qui était considéré dès sa publication comme un des plus grands livres de l'histoire de la philosophie, dans lequel il suggère que peut-être la philosophie a évité de se pencher sur la question de l'être. Que veut dire être? Comment comprendre ce terme de l'être? Et il est, dans un premier temps, il est littéralement subjugué par la force intellectuelle de Heidegger. Il rentre en France, et cette fois-ci à Paris. Il écrira un doctorat du 3e cycle sur la théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, et il va commencer à publier avec l'espoir de trouver un poste universitaire qu'il ne trouvera pas. Il se marie avec une amie, une amie d'enfance de Kovno, Raissa Levy, qui vient étudier le piano à Paris. Et 1 an plus tard, ils ont une petite fille, Simone, qui vit toujours, et qui a été ensuite une pédiatre, une grande pédiatre. Et ça va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, il est pris à l'armée française comme interprète. Comme vous savez, l'armée française ne tiendra pas longtemps face aux armées allemandes, à l'armée allemande, et donc il va être fait prisonnier, et il passera l'essentiel de sa vie, de la guerre, de sa vie pendant la guerre, dans un stalag, c'est-à-dire un camp de prisonniers, dans lequel on ne touchait pas aux prisonniers militaires français, même. Et donc il sera là dans ce stalag, et après la guerre, il retrouve sa femme et sa fille qui ont été cachées par un ami à lui, qui lui également serait un grand nom de la pensée française, Maurice Blanchot, dans un monastère du sud de la France. Et il découvre avec effroi que toute leur famille, c'est bien sa famille à elle que sa famille à lui, ont été tous exterminés en Lituanie. Ils sont donc seuls, et il recrée il recrée une structure familiale, et il va continuer après la guerre. Mais cette fois-ci, il va être sollicité par l'Alliance israélite universelle, dans laquelle il travaillait déjà après son mariage, non plus d'être un employé, mais de prendre la direction de l'école normale israélite orientale, qui est l'école secondaire de l'Alliance, et également un centre de formation de professeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui un IUFM, et il va diriger cette école pendant plus de 30 ans. À ma connaissance, c'est le seul philosophe de l'histoire de la philosophie, depuis Thalès jusqu'à aujourd'hui, qui a fait parallèlement une véritable carrière de philosophe et une carrière d'éducateur au sens le plus concret du terme. Pour avoir dirigé une école, je peux vous dire que ça vous prend la quasi-totalité de votre être, et il a réussi à faire ça. En 47, il rencontre, par l'intermédiaire de son ami, le docteur Henri Nerson, il rencontre un monsieur qui va le marquer pour toujours, dont le nom n'est pas clair, on l'appelle Shoushani, et il va devenir le disciple de ce monsieur Shoushani, qui a des connaissances
absolument fantastique. Lorsqu'il rencontre Shoushani pour la première fois, l'histoire de cette rencontre est longue, mais je passe. Son ami Nersan lui demande comment était la rencontre, et il lui dit, je ne sais pas ce que cet homme sait, tout ce que je sais, c'est que ce que moi je sais, il le sait et bien mieux encore. Et donc il va devenir le disciple de Shoushani, et par Shoushani, il va devenir talmudiste. Il n'a pas étudié le Talmud dans sa jeunesse, puisque, comme j'ai dit, il a reçu une éducation qui était plus centrée sur les études générales, et par Shoushani, il va devenir un talmudiste, ou comme il aimait le dire, un talmudiste du dimanche. C'est-à-dire que chaque moment libre, il le consacrait à l'étude du Talmud, tant et si bien que lorsque, en 1957, Edmond Flegg va décider de rassembler une trentaine d'intellectuels dans la banlieue de Paris, à Versailles, pour essayer de discuter de ce que peut signifier la conscience juive en 1957, c'est-à-dire 12 ans après la guerre, moins de 10 ans après la renaissance de l'État d'Israël, et pourtant la situation en France, à l'époque, est telle que la jeunesse, les étudiants, la jeunesse déserte complètement les structures juives, les synagogues, les centres communautaires, et donc on essaie de réfléchir à ça, et Lévinas va être sollicité de faire partie de ce groupe qui va devenir ce qu'on va appeler à partir de 1960 les colloques des intellectuels juifs de langue française, dans lesquels il va jouer un rôle important, puisque une fois les premiers colloques passés, il va être décidé que au cours de ces colloques, on discutera d'un thème, soit un thème juif classique, comme Jérusalem, le Shabbat, l'époque messianique, etc., ou alors un thème qui est dans l'air du temps. Prenons un exemple, après mai 68, il va y avoir deux colloques, un sur la jeunesse dans la conscience juive et l'autre la révolte dans la conscience juive. Et donc, Lévinas va, au cours de ces colloques, va être sollicité pour faire une lecture talmudique, et la lecture biblique est laissée à André Neher, et ensemble ils vont faire ça pendant plusieurs années. Lévinas va continuer quasiment jusqu'à la fin. Il va mourir en 1995, pour être tout à fait précis. Il est mort hier, il y a 30 ans, puisqu'il est mort Zot Hanouka, le dernier jour de Hanouka. Et donc, nous enregistrons cette entrevue 30 ans et un jour après sa disparition. Et il va rassembler ces lectures talmudiques qu'il va publier d'abord dans un premier livre qu'il va consacrer au judaïsme, qui va s'appeler Difficile Liberté, un livre très très important. Ensuite, il va publier un livre qui va s'appeler 4 lectures talmudiques, un autre livre qui va s'appeler Du sacré au saint, 5 nouvelles lectures talmudiques. Ensuite, un livre qui va s'appeler Au-delà du verset, un livre à l'heure des nations, et un livre qui va être publié après sa mort, qui s'appelle Nouvelles lectures talmudiques. Ça, c'est pour le côté juif. Parallèlement à ça, Lévinas va faire une carrière fulgurante dans le domaine de la philosophie. Il va être considéré comme un des plus grands philosophes français du XXe siècle, et pas seulement français. Et peut-être on aura l'occasion de parler ça dans la prochaine partie de cette entrevue. Ok, merci beaucoup pour cette biographie. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est essayer de découvrir les grands axes de sa pensée et les grandes thématiques. Donc, si vous arrivez à nous faire rentrer dans son univers, ce sera un grand service rendu au monde juif. Alors, Lévinas est connu. Si vous arrêtez quelqu'un au milieu de la rue à Paris, enfin, ce fut le cas une fois, je ne sais pas si ça marche encore aujourd'hui. Si vous arrêtez quelqu'un dans la rue à Paris ou à Boston ou à Londres, on vous dira que Lévinas c'est le pensée de l'altérité. Ce n'est pas faux. Mais je pense qu'avant de parler de ça, il faut d'abord dire quelque chose qui est, à mon avis, très important. Lévinas est un philosophe que j'appellerais caractérisé par une pensée philosophique, anti-philosophique. Je voudrais expliquer de quoi il s'agit. Il y a eu au cours de l'histoire
l'histoire juive, particulièrement à partir du Xe siècle. La pensée juive commence officiellement, pratiquement à partir du Xe siècle, avec un des grands maîtres qui s'appelle Rabbi Saadia Gaon. Et Rabbi Saadia Gaon va être le premier à prendre conscience que la pensée occidentale, en l'occurrence la pensée grecque, est une pensée qui ne peut pas être simplement balayée sous le tapis. Il faut se mesurer avec ses tenants et ses aboutissants. Et par conséquent, ce que Rabbi Saadia Gaon va faire, il va écrire un livre sur les grands axes de la pensée juive. Sefer Haïkarim, Baïmonot ou Badeot, cet axe qu'il ouvre va être poursuivi par une lignée de très illustres philosophes juifs qu'on pourrait répartir en 3 catégories. La première est celles qui vont, comme Rabbi Saadia Gaon, ou comme Maïmonide plus tard, vont en quelque sorte, je vais dire, embrasser la pensée occidentale, la pensée grecque, et essayer d'établir des points de connexion, pour ne pas dire des ponts, entre la pensée occidentale et la pensée juive. Okay? Donc ils voient leur rôle comme celui qui va être d'établir des connexions entre les deux pensées. Il y a d'autres penseurs, comme par exemple Rabbi Yehuda Halevi, ou comme plus tard le Maharal de Prague, qui vont être des penseurs qui vont être des philosophes, sans aucun doute, mais dont l'analyse qu'ils font de la philosophie va les amener à repousser la philosophie. Pour eux, la philosophie arrive à ce qu'on appelle en philosophie des apories, c'est-à-dire à des contradictions internes, et elle arrive à des points qui sont inacceptables pour une pensée traditionnelle, pour une pensée qui se veut fidèle à une tradition très longue déjà à l'époque. Et par conséquent, ce que ces penseurs-là vont faire, ils vont analyser la philosophie, mais ils vont la mettre de côté au profit de la théologie. Ok ? Il y a une troisième catégorie qui est très restreinte. Elle est très limitée. Il y a très peu de philosophes là-dedans, qui sont des philosophes que j'appelle des philosophes antiphilosophiques. C'est-à-dire que d'une part, ce sont des philosophes qui vont se mesurer avec la philosophie de leur temps, vont arriver à la conclusion que cette philosophie, effectivement, pour des raisons ou de logique interne ou pour des raisons de valeur, est inacceptable. Mais pour autant ne vont pas rejeter la philosophie, on va dire avec un grand P, mais vont essayer de suggérer une autre philosophie. En l'occurrence, une philosophie qui va trouver ses sources dans la tradition juive, mais qui va être traduite dans un langage philosophique universel. Et ça, c'est tout à fait Lévinas. Avant Lévinas, il faut citer le plus grand des philosophes antiphilosophiques, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais le plus grand, c'est certainement Rabbi Chizdaï Crescas. Rabbi Chizdaï Crescas, qui dans son livre Or Hachem, la lumière de l'éternel, qui a été traduite en français, une très bonne traduction d'Éric Sibylevitch, fait exactement ça, c'est-à-dire il se mesure avec la pensée aristotélienne, la critique, et va trouver dans les sources juives une philosophie qu'il va présenter en termes universels, et de ce fait, Rabbi Chizdaï Crescas va être un des grands précurseurs de la pensée moderne. Pas tout le monde sait ça, mais par exemple, si vous pensez à un penseur comme Pico de la Mirandola, un très important philosophe de cette époque, il va lui s'inspirer
de la pensée de Crescas et va la traduire en latin, va l'exprimer, et ainsi cette pensée va arriver à la pensée occidentale en général, et comme dit, va être une des grandes sources de la pensée moderne. Le deuxième philosophe que je citerai à cet égard, c'est peut-être Franz Rosenzweig au XIXe siècle, qui lui va se mesurer avec la pensée de Hegel. Dans un premier temps, il va avoir également la même attitude que Lévinas plus tard aura par rapport à Heidegger, c'est-à-dire dans un premier temps, il est ébloui par cette pensée, et pourtant, dans un deuxième temps, quand il vient à réfléchir aux implications à long terme ou en profondeur de cette pensée, il arrive à la conclusion que c'est une pensée qui est intenable, et donc il va suggérer autre chose. Peut-être un autre penseur qui c'est peut-être un petit peu plus nuancé. Je citerai peut-être également dans cette catégorie-là le maître de Rosenzweig, Hermann Cohen, qui dans sa période de Berlin, pas la période de Marburg, mais dans sa période de Berlin, va également faire la même critique. Il va être kantien pendant l'essentiel de sa vie professionnelle, mais plus tard, il va exprimer sa pensée comme une pensée qui va au-delà, ou alors une traduction du kantisme dans des termes qui sont, comme il l'indique dans son livre, une religion de la raison tirée des sources du judaïsme. C'est comme ça qu'elle s'appelle son grand livre juif. Une religion de la raison, on entend ça, la raison, c'est la raison universelle, évidemment, tirée des sources du judaïsme. Et donc, c'est ça que va faire Hermann Cohen. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples chez Lévinas de cette posture de philosophie anti-philosophique? Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire, oui, absolument. Juste dire que effectivement, c'est ça qui le caractérise, ok? C'est ça qui le caractérise. Alors, on va dire que pour essayer de répondre à votre question, pour donner des exemples, la philosophie avec laquelle Lévinas va se mesurer va être la phénoménologie, mais la phénoménologie, elle a, si vous voulez, deux aspects. Elle a un aspect méthodique, elle a un aspect de contenu. L'aspect méthodique, Lévinas va le garder toute sa vie. Pour le contenu, il va être beaucoup plus influencé par Heidegger. Et comme j'ai dit dans un premier temps, il est littéralement ébloui par Heidegger. Quelle est la pensée de Heidegger? En gros, c'est évidemment une présentation qui est très vulgaire de ce de sa pensée. Mais en gros, Heidegger dit que la pensée occidentale ne s'est pas mesurée avec la question de l'être. Que veut dire être? Et pour répondre à cette question, Heidegger va dire qu'il y a trois notions. Il y a d'abord la notion de l'être en soi. C'est pas un être particulier, c'est l'être en soi. Ok, c'est ce qu'on appelle en allemand das Sein, c'est l'être en soi. Et ensuite, il y a des étangs, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons, que ce soit, pour reprendre les catégories d'Aristote, que ce soit le monde inerte, le monde végétal, le monde animal ou le monde humain, il y a dans tout ce que nous pouvons percevoir, il y a ce qu'il appelle un étang. L'étang, c'est quelque chose qui, d'une part, est jeté dans l'être. Ok, prenez l'exemple des livres qui sont derrière vous et derrière moi. Ces livres n'existaient pas il y a 300 ans, ils existent aujourd'hui, et il y a lieu de penser que dans 300 ans ou dans 3000 ans, ils n'existeront pas. Donc, il y a ce moment dans lequel l'étang est ce qu'il appelle jeté dans l'être. Jeté, c'est un terme qu'il appelle en allemand la Geworfenheit, c'est-à-dire le fait d'être jeté dans un temps particulier et dans une structure particulière. Si je disais ça d'une manière un petit peu humoristique, je dirais que peut-être que le livre derrière vous voulait être une girafe. Ok? Pas de bol. Mais justement, pas de bol. Ok? Et donc, il est ce qu'il est. Alors, en disant ça d'une manière humoristique, ça marche. Mais on va tout de suite apercevoir que ça a un côté très sérieux. Et d'autre part, il y a un deuxième point, je reviens tout de suite là-dessus, il y a un deuxième point qui est que chaque chose va à sa fin, va à sa disparition. C'est ce qu'il appelle le Sein zum Tod, c'est-à-dire être voué à la mort.
chaque chose va disparaître. L'Himalaya, aussi impressionnante qu'il puisse être aujourd'hui, disparaîtra. Ok, ça prendra peut-être longtemps, mais sur l'axe de l'éternité, ça disparaîtra comme n'importe quoi, comme une fourmi c'est juste une question quantitative, c'est pas une question essentielle. Or, nous dira Heidegger, c'est que de tous les étangs, le seul qui est conscient de cette double particularité, c'est celui qu'il appelle en allemand le Dasein. Le Dasein, c'est le néologisme qu'il utilise pour parler de l'homme. Il n'utilise pas les mots qu'on connaît tous en allemand, comme le Mann ou le Mensch, etc. Il utilise le Dasein, l'être là. Pourquoi? Parce que dans notre là, nous avons conscience de cela. Je disais tout à l'heure à propos du livre de Rimbaud qui voulait être une girafe, mais réfléchissons à nous-mêmes. Quand nous avons une expérience difficile dans notre vie, nous sommes licenciés de notre travail, nous divorçons, le médecin nous dit que nous avons une maladie incurable et des choses comme ça. À quoi nous pensons? Nous pensons évidemment au fait que pourquoi moi? Alors que mon ami il est en pleine santé et puis tout va bien pour lui, etc. Pourquoi moi? Pourquoi moi je suis jeté dans cet état? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Ok, et de même lorsque nous prenons conscience de notre finalité. Et donc cette prise de conscience va créer pour Heidegger ce qu'il appelle en allemand une Angst. Angst, c'est une situation d'effroi. Nous sommes conscients de cette jetée existentielle qui nous voue néanmoins à la mort. Et donc, cela veut dire que pour Heidegger, la vie va devenir un combat pour la vie. Et là, Heidegger reprend un terme qui a été développé chez Spinoza, qui s'appelle le terme du conatus, c'est-à-dire chaque être va essayer de persévérer dans son être. Chaque être va essayer de persévérer dans son être, c'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que je puisse avoir le plus d'atouts possible pour me permettre de continuer le mieux possible dans ma vie. Et donc, ce qui va caractériser l'être l'être, en tout cas l'être humain pour Heidegger, évidemment l'être animal aussi, ça on connaît de notre connaissance du monde animal, c'est une bataille pour la vie. C'est une bataille pour la vie. Et ce que Lévinas va dire, c'est qu'il y a chez l'homme la possibilité de voir les choses autrement. C'est-à-dire de laisser la place à l'autre. Et il y a la possibilité de dire, comme il le dit si joliment, de dire, quand on fait la queue pour l'autobus, de dire après vous. Il y a la possibilité de laisser à l'autre la priorité. Et cela, pour Lévinas, est une indication que le sens de la vie, pour l'homme, n'est pas dans cette bataille pour la vie, mais au contraire, dans sa capacité d'aller au-delà de lui-même, vers ce qu'il va appeler l'autre. L'autre, c'est ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire celui que je ne connais pas. Et une toute petite remarque, enfin, deux petites remarques. La première, c'est que il va sans dire que la source profonde qui va nourrir cette pensée lévinassienne vont être dans les sources juives. Lorsque vous avez, par exemple, la fameuse anecdote du prosélyte qui vient trouver Shammai en lui disant « Convertis-moi alors que je suis quand je me tiens sur un pied », Shammai le repousse avec, on va dire… une règle de construction. Une règle de construction, en insinuant de la sorte, en lui disant de la sorte, ce que tu veux construire ne tiendra pas. Hillel Hazaken, Hillel l'ancien, lui dit en araméen, Da'alarsani lechavrer lo ta'avid. C'est-à-dire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, va au-delà de toi-même. Ok? Et
il continue et lui dit, Zoi kol Torah kula, voilà là toute la Torah, ve'idar perushahu, tout le reste de la Torah, c'est-à-dire toutes les autres mitzvot, perushahu, ne sont que le commentaire de ce grand principe, qui est un principe d'altérité. J'essaie de comprendre le ridouche, la nouveauté, on va dire, dans ce que Lévinas apporte, parce que c'est vrai que mis en parallèle avec la dimension de survie ou de persévérance dans l'être de Heidegger, je comprends qu'il y ait ici une autre catégorie, mais si on regarde de manière plus générale dans la pensée humaine, on sait qu'il y a une dimension d'altruisme, une dimension morale, une dimension d'éthique, qui a toujours eu une conscience du fait qu'il y a un autre, que je dois... toutes les grandes religions, évidemment le judaïsme en premier, comme vous avez donné l'exemple, a cette dimension-là de vouloir réparer le monde, vouloir apporter à l'autre, vouloir être dans une dimension qui est une dimension où on irrigue finalement, où on éclaire et pas juste où on reçoit. Évidemment, mais comme le dit Lévinas dans sa pensée, il ne s'agit pas ici d'une règle morale au sens trivial du terme. Évidemment, comme vous le dites, et vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a dans les traditions humaines le fait de pouvoir d'essayer de se conduire de la manière qui est à la fois polie et à la fois bonne. Mais ici, il s'agit, comme l'indique Lévinas dans un article qu'il publie dans les années 30, il s'agit de l'éthique comme philosophie première. Alors, je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Dans la tradition philosophique, la philosophie pose trois grandes questions. D'abord, c'est la question de l'ontologie, la question de l'être. La deuxième question qui va être reprise et donc mise en exergue par Heidegger. La deuxième, c'est la question de la connaissance. Que puis-je savoir de l'être? Et la troisième, c'est la question de qu'est-ce qui découle de ma connaissance de l'être? Ça, c'est la question de l'éthique. Alors, la première, c'est l'ontologie, la deuxième, c'est l'épistémologie, et la troisième, c'est l'éthique. Et je dis toujours à mes étudiants, la troisième s'appelle éthique et non pas éthicologie. Il ne s'agit pas de logos. Il s'agit vraiment de savoir comment se conduire. Ok? Mais, comme dit, ça vient après la question de l'être et après la question de la connaissance. Essayons de réfléchir sérieusement. Si il y a un respirateur dans l'hôpital dans lequel je suis accepté, ou un parent à moi est accepté, et qu'au même moment, il y a un parent à vous qui est accepté, quelle va être notre réaction normale, compréhensible? Est-ce que ça ne va pas être d'essayer de tout faire pour que ce respirateur soit donné à mon parent? C'est ça que moi je vais faire. Et vous allez essayer de faire en sorte qu'il soit donné à votre parent? Là va arriver le moment dans lequel Lévinas va dire que ce après vous doit être pensé dans toute sa rigueur. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu, Baruch Hashem, l'occasion de rencontrer Lévinas plusieurs fois, et je m'en veux jusqu'aujourd'hui de ne pas lui avoir posé la question de cette fameuse Gemara dans laquelle il s'agit de deux personnes qui marchent ensemble dans le désert, et il n'y a qu'une gourde d'eau, et si les deux boivent de la gourde, les deux mourront. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, Rabbi Akiva dit, bien celui qui a la gourde, qui doit la boire. Et oui, et vous citez le verset qui est effectivement cité par Rabbi Akiva, ton frère vivra avec toi, n'est-ce pas? Et donc, chayecha kodmim le chayecha vercha. Et donc, ta vie passe avant la vie de l'autre. Et mais je voudrais, je ne vais pas rentrer là-dedans, on n'en a pas le temps, mais la tradition rabbinique, surtout les responsa, vont être très nuancés par rapport à cette affirmation très claire de Rabbi Akiva.
Et donc, je pense que effectivement, il y a dans la tradition juive quelque chose qui va dire que même s'il y a ce cas extrême dans lequel il n'y a qu'une seule gourde, euh, euh, et pourtant, il va y avoir bien des cas dans lesquels la halakha, en tout cas certains des décisionnaires, vont dire que il va y avoir certains cas dans lesquels il faut apprendre à renoncer. Et Lévinas va aller dans cette direction. Il va essayer de dire que la conscience de ma responsabilité par rapport à l'autre va être telle que l'éthique doit devenir une philosophie première, pas une troisième philosophie. J'ai pas le temps de beaucoup développer ça, mais je vais dire la chose suivante. D'après la première lecture, la lecture classique de la philosophie, on arrive à des drames comme les grands drames du XXe siècle, et particulièrement la Shoah. C'est-à-dire, lorsqu'on réfléchit dans des termes qui sont des termes de décision, c'est ou toi ou moi, à ce moment-là, on arrive à des situations dans lesquelles, effectivement, non seulement un drame, un crime comme le crime de la Shoah peut être commis, mais il pourrait y avoir même une espèce de silence qui va caractériser le monde ambiant par rapport à ce qui se fait dans ce même moment au peuple juif. Et ici, il faut poser la question, et je vais la poser. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes à la hauteur de l'éthique comme philosophie première? Et je parle évidemment de ce qui se passe dans l'État d'Israël. L'État d'Israël, si vous voulez, c'est la possibilité d'un domaine public juif. Et il faut se poser la question. Je laisse cette question ouverte. J'aimerais juste revenir pour comprendre le fond de la pensée, ce souci radical, cette responsabilité vis-à-vis de l'autre. Ça vient d'où dans la pensée de Lévinas? C'est quelque chose qui vient d'une catégorie absolue éthique, quelque chose qui vient d'un commandement divin, quelque chose qui vient d'une boussole morale spontanée qu'on a en nous. Qu'est-ce qui fait finalement cette responsabilité? Je ne sais pas si quiconque peut répondre à cette question. Vous savez, pour répondre à ce qui va engendrer chez un penseur, quel qu'il soit, sa pensée particulière, il faudrait remonter à une analyse que nous ne sommes pas capables de faire, aussi bien ce qu'on appelle en français l'ADN d'une personne et évidemment toute sa formation. Je vais vous donner un tout petit exemple. Bergson est un penseur français qui est juif. C'est le petit-fils d'un chassid de Gour qui va devenir un des plus grands penseurs français, qui recevra même le prix Nobel de littérature, et qui est très très loin du judaïsme, très loin. Il est même sur le point de se convertir au christianisme, si ce n'est que la Deuxième Guerre mondiale éclate et il décide délibérément d'aller faire tamponner son passeport comme juif et de rester au sein du peuple juif. Sa pensée, que nous ne pouvons même pas commencer à débattre, à présenter ici, sa pensée est une pensée d'une richesse extraordinaire, et il me semble qu'il y a chez Bergson des intuitions qui sont profondément juives. D'où viennent-elles? C'est très très difficile de répondre à ça. Je veux préciser ma question. Ma question n'était pas d'où ça vient chez Lévinas, dans le sens de d'où ça vient psychologiquement, etc. C'est dans sa pensée, dans la structure même de sa pensée, il annonce que avant tout, il y a une responsabilité face à l'autre. Alors, je voudrais juste préciser que chez Lévinas, il utilise le terme de autre en l'écrivant de temps en temps avec un A minuscule et de temps en temps avec un A majuscule. Lorsqu'il fait référence à ce qu'on appelle dans le langage religieux Dieu, ce que moi je préfère appeler le transcendant, c'est-à-dire ce qui est au-delà, ce qui n'est pas accessible à nous, il parle de l'autre avec un A majuscule.
Lorsque il fait référence au premier venu, à l'humain dans sa concrétude, que je ne choisis pas, il parle de l'autre avec un A minuscule. Pourquoi utiliser le même terme? Parce que pour Lévinas, il y a une continuité qui va dans les deux sens. Commençons de manière traditionnelle. Lorsque, en général, on parle du transcendant, lorsqu'on parle de Dieu, je reprends encore une fois ce terme religieux qui nous dit Maïmonide est incompréhensible. Nous n'en avons aucune connaissance positive. Je reprends ici un terme célèbre de Maïmonide. Donc, ce que nous savons, c'est qu'il y a quelque chose, mais nous ne savons pas quelle est l'essence de ce quelque chose. Okay? Et pourtant, nous savons que ce quelque chose nous engage sous forme de loi. C'est ce qu'on appelle une mitzvah. Okay? Il nous engage sans que pour autant nous puissions, je vais dire ça de manière vulgaire, nous en approprier. Nous ne comprenons pas Dieu. Je vais dire ça autrement. Nous ne saisissons pas Dieu. Ok? Il est au-delà. Et Maïmonide va même dire, et je pense qu'il faudrait le redire beaucoup aujourd'hui, et c'est un autre débat, que tout un chacun qui essaie de le caractériser, d'en dire quelque chose, c'est-à-dire de s'en approprier, est un idolâtre. Et donc, il y a si vous voulez, cette double caractéristique. D'une part, une inconnaissance, c'est pas une méconnaissance, mais c'est une inconnaissance absolue, radicale. Et d'autre part, il y a par-delà cette inconnaissance, il y a quand même le fait que ce Dieu nous engage, nous ordonne. Eh bien, pour Lévinas, l'autre, c'est la même chose. Je peux certes le voir, je peux le peser, je peux le mesurer, je peux en avoir des données biologiques très complexes. Et aujourd'hui, nous avons énormément de possibilités de caractériser l'homme. On peut lui faire un IRM, on peut lui faire une stéthoscopie, on peut lui faire une radioscopie, on peut lui faire énormément de choses, on peut lui faire même des tests psychologiques, et pourtant nous savons bien que nous ne connaissons pas l'autre. Je dirais, pour donner un exemple, que aimer quelqu'un, c'est précisément arriver à prendre conscience que cet être avec lequel je vis pourtant depuis X temps et que je croyais connaître va apparaître à chaque fois sous un nouveau jour. Je vais littéralement le découvrir. Je vais apprendre des choses que je ne connaissais pas hier. C'est vrai dans le domaine religieux, encore une fois, ce qu'on appelle religieux, terme que je n'aime pas non plus, mais auquel il faudrait lui redonner le sens étymologique, puisque religieux vient en français du latin ligare, c'est-à-dire connecté. Et religieux, c'est reconnecter. C'est reconnecter l'un à l'autre. L'un à l'autre aussi bien dans le sens lévinassien de tout un chacun que du transcendant. Dans le sens où il va au-delà de moi, dans le sens où je ne peux pas m'en approprier. Les Américains ont une très belle expression, it's not under my belt. C'est pas ce que j'ai en dessous de ma ceinture. Et nous savons tous ce que nous avons en dessous de notre ceinture. C'est-à-dire, c'est notre partie intime. Je n'en ai pas une connaissance intime. Est-ce que, dans la pensée de Lévinas, ça va être formulé comme une description, c'est-à-dire il décrit le fait qu'il y a de manière quasiment ontologique une responsabilité envers l'autre, ou est-ce que c'est une injonction? Est-ce que chez Lévinas, il va dire donc il faut mettre plus au centre dans notre rapport à l'autre, notre responsabilité face à l'autre, etc. Excellente question, vraiment excellente question. Et je dirais que l'alternative dont je me sers en général va presque dans votre sens. C'est pas une description, c'est une prescription.
c'est une prescription, c'est-à-dire c'est quelque chose qui effectivement, c'est ce que vous appelez une injonction, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous est qui nous est ordonné, mais il nous est ordonné d'une manière comme toutes les autres mitzvot, c'est-à-dire ça nous est donné, c'est une loi, pour reprendre un terme kantien, c'est un impératif catégorique, mais c'est un impératif catégorique qu'il dépend à nous de mettre en pratique. Autre question, est-ce que c'est une responsabilité de ne pas heurter ou c'est aussi une responsabilité d'apporter? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement par la négative, c'est-à-dire ne pas faire de mal à l'autre, ou est-ce que c'est aussi apporter, rayonner, apporter du bien à l'autre? Alors, là également, très bonne question. Tout d'abord par sa formulation, parce que pour Lévinas, la relation à l'autre est une relation de responsabilité. Je suis responsable de l'autre. Il y a une très belle lecture talmudique de Lévinas sur une sugia, un passage talmudique de la Gemara de Sota qui parle des alliances qui ont été scellées entre l'Éternel, entre le Transcendant et Israël au moment où il rentre en Eretz Israël. Et la Gemara là-bas va faire un compte qui paraît très surprenant du nombre d'alliances qui ont été scellées entre Dieu et Israël. Une petite précision, pour Lévinas, par son maître Shoushani, Israël, c'est l'humanité arrivée à la conscience, à la pleine conscience de ses responsabilités. Je ferme la parenthèse. Ok? C'est-à-dire, combien il y a d'alliances. Et la Gemara va dire, il y a dans le texte du Deutéronome 27, qui est le texte de base de cette alliance qui doit être scellée, nous dira Moïse au peuple, lorsque vous rentrerez en Israël, vous devrez traverser le Jourdain, vous prendrez avec vous des pierres, etc., vous érigerez un autel, etc. Et là-bas, il y a 12 versets dans lesquels il y a des détails, comme par exemple, maudit soit celui qui induit un aveugle en erreur, maudit celui qui a certaines relations intimes interdites, mais ça paraît, il y a comme ça 11 versets qui paraissent être choisis un petit peu de manière aléatoire. Et le dernier verset est le verset qui dit Arur ish asher lo yakim et kol divrei Torah azot. Maudit soit l'homme qui ne va pas accomplir toute cette Torah. Et la Gemara va analyser tout ce texte. Elle va dire il y a des bénédictions, il y a des malédictions, et il y a des détails dans un premier temps, et il y a une généralité à la fin. Ça nous fait déjà quatre alliances. Détail général, bénédiction, malédiction. Ça fait 4. La Gemara va dire, il faut multiplier ça par l'ilmod ou le lamed, l'ishmor velaasot. Étudier, enseigner, garder et mettre en pratique. Ça nous fait 16. Et la Gemara va dire, vechen besinaï, vechen barvot Moav. Il faut comparer ces alliances avec l'alliance qui a été scellée au Sinaï lors de la révélation et également dans les plaines de Moav juste avant le décès de Moïse. Et donc, il faut multiplier 16 par 3, ça fait 48. À ce moment-là, arrive Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est toujours Rabbi Shimon Bar Yochai, le disciple de Rabbi Akiva, et il dit, il faut faire ce que mon maître Rabbi Akiva disait, c'est-à-dire sortir l'alliance de Grizim et Eval, l'alliance qui se fait en Eretz Israël, et la remplacer par l'alliance qui était l'alliance de la tente d'assignation, ce qu'on appelle Ohel Moed, okay, qui est une alliance très très différente. Je ne rentre pas dans le détail de tout ça. En tout cas, on arrive à 48. Et là, la Gemara va dire quelque chose de fascinant. Elle va dire, 48, c'est pas le nombre d'alliances. Il faut prendre 48 et le multiplier par 600 350. C'est quoi 600 350? 603 500, pardon. 603 550. Pourquoi? Parce que c'est le nombre des Israélites présents lors de la révélation du Sinaï. Et également le nombre des Israélites qui sont là à l'entrée en terre d'Israël. Ok? Et donc, il faut prendre 48 par ce nombre-là. Et la Gemara, à ce moment-là, dit, mais il y a une opinion de Rav Mesharshia. Rav Mesharshia, il dit,
Non, c'est pas encore assez. Il faut prendre ce nombre, qui est un nombre extrêmement important, et l'élever à la puissance 603 550. Ça fait vraiment beaucoup. Et la Gemara va dire, quelle est la différence entre la première opinion et la deuxième? Et la Gemara va dire, Arva, Arva de Arva ikabenayu. C'est-à-dire, est-ce que je suis simplement responsable ou est-ce que je suis responsable de la responsabilité de toutes les autres responsabilités? C'est exactement votre question. Je ne suis pas seulement responsable, je suis responsable également de la responsabilité de mon ami. Je ne peux pas dire que je suis moi responsable et comme on dit en français, après moi le déluge. Pas du tout. Créer une structure communautaire, créer un peuple, c'est précisément être responsable de la responsabilité de l'autre. Et pour terminer la réponse à votre question, je dirais que le visage de l'autre, qui est un des termes phénoménologiques que Lévinas va beaucoup travailler dans son grand livre Totalité infinie, le visage, c'est précisément ce qui me vise. Ce qui me vise est dit, là je cite Lévinas, le visage exprime « ne me tue pas, tu ne tueras point, l'otirtzar ». Mais pour Lévinas, la traduction du « tu ne tueras point », c'est « tu feras en sorte de prendre, de veiller à mon bien-être ». C'est-à-dire, on passe ici, non pas seulement de ne pas offenser physiquement, verbalement, psychiquement l'autre, mais également de sentir que je suis responsable de son bien-être. Ok, et par conséquent, c'est comme ça qu'il faut voir la chose, précisément à travers cette idée de responsabilité infinie. Juste pour nuancer, Lévinas va dire que évidemment, si nous étions seulement deux au monde, là ma responsabilité serait infinie. Ok, et il faut réfléchir à ces deux au monde dans l'épisode de Cain et Abel. Je ferme la parenthèse parce que c'est un épisode qui est très parlant de ce point de vue-là. Je referme la parenthèse. Mais étant donné qu'il y a un troisième, c'est-à-dire il y a le énième, donc je ne peux pas tout donner à l'autre. Je suis responsable également du troisième. Et donc on rentre dans le domaine du politique. Comment gérer le politique? Mais ce que Lévinas va dire, c'est que le politique ne peut pas oublier, parce qu'il y a politique, la responsabilité éthique. Okay. Il y a un texte dans le Rav Kook, je crois dans Orot HaKodesh, où il essaie de dépasser, je pense, cette dimension d'altérité en disant que finalement, ce qu'on va essayer de faire chez l'autre, c'est d'épanouir sa vie, mais moi aussi je suis une vie. Et donc, mon obligation envers l'autre est aussi une obligation que j'ai envers moi-même d'épanouir la vie qui m'a été donnée, d'épanouir l'image divine qui m'a été donnée. Et donc, j'ai l'impression qu'il cherche un petit peu à dépasser, évidemment, le Rav Kook est avant Lévinas, mais il cherche un peu à dépasser le fait qu'il n'y aurait de responsabilité que face à l'autre, alors qu'au final, peut-être qu'on peut dire qu'il y a une responsabilité de développer l'être. Développer l'être, c'est l'autre, c'est moi, c'est la collectivité. Au final, on cherche à développer tout ce qui est. Permettez-moi là d'essayer d'imaginer quelle aurait été la réaction de Lévinas si on lui avait dit ça. Je pense, en tout cas, Lévinas a réagi par rapport à une pensée qui va dans ce sens, et c'est la pensée de Buber. Buber va suggérer une pensée qu'on appelle dialogale, dans laquelle il y a ce qu'on appelle la relation entre le je et le tu, le ich und du, célèbre chez Buber. Et Lévinas va être très critique de cette pensée. Il va être très critique de cette pensée en disant que effectivement il y aurait dans une pensée comme celle de Buber une espèce de relation symétrique. Or, dit-il, la relation à l'autre est une relation asymétrique. Je suis effectivement, comme vous le dites, et contrairement à la pensée du Rav Kook, une pensée qui va dire je ne peux pas, ma première responsabilité va
vers l'autre, et seulement après moi. Parce que vous comprenez bien que une telle pensée va très rapidement se recroqueviller sur elle-même en disant je dois évidemment me sentir responsable de l'autre, mais moi-même je suis également un autre. J'ouvre une nouvelle parenthèse. Il y a un petit livre, un petit recueil de Paul Ricoeur qui s'appelle Soi-même comme autre, et Lévinas euh, va être opposé à cette lecture, précisément parce que ça va très rapidement me permettre de me renfermer dans le cocon de mon être à moi. Moi aussi, je dois me préoccuper de moi-même. Et alors, si j'ai à me préoccuper de quelqu'un, moi ou l'autre, qui c'est qui vient avant l'autre, vous voyez où est-ce que ça peut mener, où est-ce que ça peut mener très rapidement. Et là, je dirais qu'il y a effectivement ce qui est très original, très particulier dans la pensée de Lévinas, et qui a des implications, comme je l'ai insinué tout à l'heure, sur le domaine public aujourd'hui, où effectivement nous pouvons nous poser des questions. Et nous devons nous poser des questions. Je vais donner encore un exemple. Nous avons une structure nationale. Okay, quelle est notre responsabilité par rapport à toutes celles et ceux qui voudraient profiter de notre structure nationale en tant qu'étrangers. Je vais m'aller plus loin, en tant que réfugiés. Qui c'est que nous pouvons accepter? Alors, si on a une pensée comme celle que vous avez citée au nom du Rav Kook, on va dire, mais nous sommes responsables de nous-mêmes dans un premier temps, et donc nous ne pouvons pas l'accepter. Est-ce qu'il n'y a pas une autre responsabilité qui viendrait à dire, oui, nous sommes responsables, mais il y a également tout un monde qui va au-delà de nous et que nous ne pouvons pas oublier. Et à ce moment-là, comment gérer ça dans un cadre politique? Tout ça, c'est des questions. J'ai l'impression qu'il faut faire attention de ne pas transformer cette pensée en une espèce d'éthique irréaliste. Vous avez pris l'exemple d'une nation. Si une nation se dit, bah, écoutez, je vais accueillir tous les réfugiés, où qu'ils soient, etc., finalement, c'est un suicide de cette nation-là. Donc, Vous avez faut tout pas à fait avoir... raison. Vous avez absolument raison. Et d'un autre côté, de dire, comme malheureusement ça a été le cas, je parle pour moi, de dire, si c'est comme ça, on ferme toutes les frontières et on n'accepte absolument personne, c'est scandaleux d'un point de vue éthique. Et donc là, il faudrait trouver un essai de moyen de dire, par exemple, je donne un axe de pensée, on va dire, ayant conscience que nous avons été nous-mêmes réfugiés et que le statut de réfugié est un statut que nous ne connaissons que trop bien, nous allons accepter un certain nombre de réfugiés. Le nombre est à déterminer, ça va être X, on pourra débattre si X c'est X plus ou X moins, peu importe, mais on va le faire. Et pour autant, on ne va pas, comme vous dire, on ne va pas se suicider globalement en tant que tel. Ça c'est une autre approche. L'approche qui malheureusement a été prise par l'État d'Israël me semble à moi, par rapport à une pensée lévinassienne, comme vous disiez tout de suite, ne pas répondre à l'injonction éthique qui nous responsabilise.